Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour mes derniers achats. Comment on va dire, la rentrée littéraire va vraiment avoir raison de moi, mais il y avait plein de choses qui me faisaient trop envie. Et en plus j'ai découvert la chaîne de Nabolita, qui est une chaîne vraiment magnifique, que je vous conseille très très fortement. Je vais vous la mettre en description, mais je pense que vous la connaissez. Qui parle surtout de littérature classique et de littérature du monde. Et elle m'a donné envie de lire plein de choses. Donc j'ai une liste de livres que j'ai envie de lire absolument immense grâce à elle. Donc voilà, elle a influencé certains de ses achats. Elle et évidemment la chaîne d'Antastasia que j'aime beaucoup justement aussi pour ses recommandations de littérature du monde et de littérature, on va dire, blanche. Donc dans la littérature blanche, je veux dire littérature que vous retrouveriez chez Gallimard. Donc voilà. Le premier achat que j'ai fait, c'est aux éditions Cambourakis, que j'aime vraiment beaucoup. Donc c'est de Sigrid Undset, qui a obtenu le prix Nobel de la littérature en 1928. Donc Sigrid Undset, née en 1882 et morte en 1949, c'est l'une des grandes voix de la littérature norvégienne et c'est une polémiste et une romancière, et elle a notamment écrit des ouvrages féministes, dont Conte L'âge heureux, qui est un ouvrage que j'ai absolument adoré. Donc L'âge heureux, en fait, traduit par Vinde Sotro et Jouquet, parle de Uni, une jeune norvégienne qui arrive à l'âge adulte. Elle a perdu ses parents et son rêve, c'est de devenir actrice de théâtre. Comédienne, pardon. Donc comédienne, et en fait, elle est fiancée à un jeune homme qui l'aime beaucoup, mais qui ne comprend pas du tout son rêve, et en fait elle va rechercher constamment la liberté et elle va être constamment frustrée, même quand elle va devenir, parce que c'est pas un secret, elle va devenir comédienne assez vite dans l'ouvrage, et en fait elle resterait frustrée, et il y a vraiment un petit côté Madame Bovary qui était très intéressant. Et en même temps, on voit ce combat de cette femme qui veut en fait exister pour elle-même et pas par le biais d'une relation, par le biais de sa famille, etc. etc. Donc Uni est à la fois très agaçante parce que parfois vous vous dites mais Christian, son compagnon, il s'appelle Christian, oui, Christian, t'aime, ta famille t'aime, enfin tu pourrais te satisfaire de ce que tu as, et en même temps on est là, mais oui, Uni, il faut que tu crois en tes rêves. Donc c'est un ouvrage vraiment très intéressant qui nous fait beaucoup réfléchir sur la condition de la femme en Norvège à cette époque. Je dis bien Norvège parce que... oui, Norvège. Donc voilà, c'est vraiment un ouvrage qui se lit très rapidement. Vous voyez, il est vraiment petit. J'adore découvrir cette littérature du début du XXe siècle féministe. Je me suis beaucoup concentrée sur l'Angleterre parce que je dois avouer que j'ai une affinité particulière avec les autrices anglaises, mais j'ai adoré celui-ci. Je vais lire les autres ouvrages de Sigrid Undset. Je vous le conseille vraiment très fortement. C'est vraiment une très 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 bonne découverte. Dites-moi si vous l'avez lu. Et je vous en reparlerai parce que je vais notamment lire d'elle Jenny, qui est son autre ouvrage édité aux éditions Cambourakis, qui est beaucoup plus gros, mais qui parle aussi d'un destin de femme particulier. Donc voilà, immense coup de cœur. Je vous le conseille à 1000%. Toujours dans cette littérature féministe, un peu plus tardive, d'une vingtaine d'années, je voulais vous présenter. Ah, c'est un haul lecture. En fait, je vous ai déjà fait l'update lecture pour la journée. Mais bon, bref, il faut l'acheter. J'ai acheté également. Donc, vous voyez déjà que je l'ai aimé parce qu'il y a des petits post-it. Donc là, je vais essayer de pas trop vous parler de l'ouvrage pour pas faire redite avec mon bilan lecture. Mais j'ai acheté La femme de Gilles de Madeleine Bourdoux. Donc Madeleine Bourdoux, c'est une grande dame de lettres belge, née en 1906 et morte en 1996, qui est une romancière et novelliste et qui notamment sera très proche de Simone de Beauvoir, qui va la citer dans son deuxième siècle. Elle n'a écrit en fait que peu d'ouvrages, elle en a publié 2, donc La femme de Gilles et À la recherche de Marie. Et
Ce sont vraiment des textes féministes pionniers du XXe siècle et il y a quelques inédits, mais j'ai pas réussi à comprendre où est-ce qu'ils ont été publiés, peut-être à la Pléiade. Je sais pas si vous savez, dites-moi, parce que ça m'intéresse beaucoup. Donc c'est aux éditions Zoé. Que vous dire à part c'est magnifique, c'est un ouvrage féministe incroyable. Très rapidement, ça parle d'une femme, la femme de Gilles, qui est folle amoureuse de son mari dans les corons belges et au début du siècle, et en fait son mari va la tromper. Et elle va continuer à l'aimer plus que tout, et en fait jusqu'où peut aller l'amour. Magnifique, magnifique, magnifique. Je vous conseille très fortement. Ensuite, j'ai acheté de Amy Yagi, Journal d'un vide, donc aux éditions Robert Laffont, Pavillon. Donc, c'est vraiment une très jolie couverture, vraiment, vraiment sympa. Donc, ça parle de Madame Shibata, qui est une jeune trentenaire diplômée, qui travaille et qui un jour va vraiment en avoir marre de s'occuper de ses collègues, parce qu'étant donné que c'est une femme et la plus jeune de son entreprise, elle doit s'occuper de ses collègues, et elle va dire qu'elle est enceinte, alors que ce n'est pas le cas. Et c'est magnifique. Donc je vous conseille, ça parle de la situation des femmes dans le monde de l'entreprise au Japon. C'était très très intéressant et j'ai beaucoup aimé ma lecture, je peux déjà vous le dire. Ensuite, j'ai acheté de Joan Hay, La joueuse de sitar, Le royaume des trois, tome 1, aux éditions Lumen. Donc, Joan Hay, c'est une autrice chinoise qui vit aux États-Unis et j'ai très envie de découvrir la fantaisie et d'encourager en fait la fantaisie écrite par des autrices et auteurs chinois, mais aussi japonais, coréens, africains, des divers pays qui composent le continent africain et d'autres pays en fait d'Amérique du Sud aussi. Bref, des pays qui composent l'Amérique du Sud. Pourquoi pas australien. Bref, j'ai vraiment envie de découvrir de la fantaisie écrite par des personnes qui ne sont pas cisgenres et blanches. Et donc voilà, j'ai très très hâte de le découvrir. Je vous avoue que j'ai pas... Ça s'inspire de la légende des trois royaumes, mais apparemment c'est un twist où du coup l'héros devient une héroïne. Donc je vous avoue ça m'intéresse. Apparemment il y a une bonne représentation des communautés LGBTQ+. Donc ça aussi ça me plaît d'avance. C'est de la young adulte. Donc voilà, moi ça m'intéresse beaucoup. Et je le lirai prochainement. Donc voilà. Ensuite, j'ai sauté dessus. J'ai acheté Promotion funeste de Naomi Novik, leçon 2 aux éditions Pygmalion. Donc si vous suivez cette chaîne, vous savez que j'ai absolument adoré il y a quelques mois le premier tome. Donc ça c'est le tome 2. Donc pour vous faire un topo très rapide, ça parle d'une école de magie qui essaye en fait de tuer les élèves et en fait vous êtes diplômé quand vous arrivez à en sortir au bout des 3 ans en vie. Donc, donc voilà, et l'héroïne est comment dire un peu problématique parce qu'elle a un pouvoir qui potentiellement pourrait tuer tout le monde dans l'école. Donc très très bien, excellent, et du coup j'ai pas encore lu le tome 2 mais je me le réserve pour un moment où j'aurai envie de lire quelque chose d'un peu doudou, d'un peu sombre et de fantaisie vraiment cool. J'adore Naomi Novik et je sais déjà que ce sera très bien. Ensuite, j'ai acheté un essai qui me faisait de l'œil depuis un petit moment. Donc il s'agit de Pauvre petit blanc de Sylvie Laurent. Donc qui parle de comment en fait certains blancs seraient estime être en fait victime d'un racisme anti-blanc et déconstruit en fait cette idée d'un racisme anti-blanc. Donc il faut savoir que Sylvie Laurent est historienne, donc moi j'adore les essais écrits par les historiens, étant donné que moi-même je suis historienne, donc je dois vous avouer qu'effectivement ça me parle peut-être plus que... J'adore les sociologues ou des anthropologues aussi, mais je dois vous avouer que c'est les codes d'écriture des historiens, leur manière de présenter leurs recherches, en fait, correspond à ce que moi j'ai étudié en priorité. Donc c'est vrai que je rentre beaucoup plus facilement dans un livre d'historien que de sociologue ou d'anthropologue, même si j'en lis aussi beaucoup.
Donc elle est enseignante à Sciences Po, chercheuse associée aux universités d'Harvard et de Stanford. Donc c'est aussi intéressant d'avoir quelqu'un qui a un tel palmarès en fait pour parler de ce genre de sujet, parce que souvent ce qu'on peut vous dire c'est que le fait de nier le racisme anti-blanc, c'est de la propagande, etc. Donc là vous voyez que c'est quand même quelqu'un qui a une bonne expérience du monde académique, et ses recherches portent sur la question de race et de classe aux États-Unis. Donc voilà, elle a beaucoup travaillé sur le racisme notamment. Donc très hâte de le lire, et c'est aux éditions de la Maison des Sciences de l'Homme. Donc voilà, je n'avais pas de livre de cette maison d'édition, donc très contente. J'ai vraiment hâte de le lire. Je ne vais pas le lire maintenant parce qu'il ne faut pas que je m'énerve maintenant, mais voilà, j'ai très hâte. Et voilà, c'est tout pour mes derniers achats. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ah non, j'ai oublié. J'ai oublié 3 petits livres, désolée. Donc ensuite, j'ai acheté ce tout petit livre. Vous savez, c'est ces livres que vous pouvez techniquement, en fait, la couverture s'ouvre et vous pouvez en faire une lettre à envoyer. Bon, je suis pas spécialement convaincue par ça, mais bon, c'était la seule édition disponible. En fait, j'ai acheté Notas audacieuses de Louisa May Alcott, donc celle qui a écrit la saga des filles du Dr March. Il faut savoir que Louisa May Alcott est une femme qui a été extrêmement féministe, et je crois une figure LGBTQ+. Et bon, j'adore les 4 filles du Dr March, et en plus, apparemment, elle est très active pour le féminisme, et on le voit dans ses lettres, donc c'est pour ça que j'avais très envie de découvrir ses lettres. C'est tout petit, ça va me durer un après-midi, et j'ai hâte de découvrir davantage Louisa May Alcott. Ensuite, je suis tombée dessus sur ma petite librairie préférée, qui est une librairie indépendante, qui fonctionne sous forme de collectif, et qui est sous forme de collectif depuis 1975, donc c'est quand même, ça fait un moment. Je vais malheureusement pas vous donner le nom parce que j'essaie de préserver un peu ma vie privée, donc je ne vais pas vous dire le nom parce que vous trouverez dans quelle région je vis, mais en tout cas, je suis tombée dessus. La couverture m'a juste donné envie, je l'ai acheté et je l'ai lu tout aussi vite. De quoi ça parle? C'est un poème, un long poème qui parle de la rencontre de 2 jeunes adolescentes un été en France qui vont tomber amoureuses. Et c'était super. C'est aux éditions Le Tripode, donc littérature, art et ovni. Et enfin, j'ai sauté dessus, notamment parce que j'ai eu la chance de rencontrer Suzette Robichon dans le cadre de mes études. Et donc Suzette Robichon avec Félicia Vitti sont les 2 personnes qui font la préface de ce livre. Donc c'est de Nathalie Barnet, je me souviens. Et de quoi ça parle? Ce sont des poèmes de Nathalie Barnet, qui est un personnage clé de la Belle Époque, qui en fait est une lesbienne, qui va écrire sur le lesbianisme en fait. Et donc je me souviens, est écrit en 1904, et j'ai très envie de publier anonymement évidemment en 1910, et j'ai très envie de découvrir des autrices lesbiennes du début du siècle. En plus elle est française, donc c'est vraiment chouette de pouvoir la lire dans la langue originelle. Donc voilà, Nathalie Barnet, si ça vous intéresse, il y a d'autres ouvrages inédits qui sont sortis. Donc celui-là, il n'est pas inédit, il a été publié en 1910. Mais certains de ces ouvrages inédits viennent d'être publiés, donc notamment aux éditions L'Imaginaire Gallimard, comme celui-ci. Il est très petit, mais aussi beaucoup plus long. Donc n'hésitez pas à regarder. Moi, je vous avoue que j'attends de voir déjà celui-ci, mais bon, de toute manière, je pense que je vais lire son roman notamment. Parce que voilà, ça m'intéresse très fortement. Donc voilà, c'est tout pour mes achats. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire quels sont vos derniers achats, ça m'intéresse toujours. N'hésitez pas à laisser un pouce en l'air et à vous abonner, ça fait toujours super plaisir. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!